Caché derrière sa hêtraie, le château, niché dans la vallée du Dun, passerait presque inaperçu. Mais il y a 25 ans, Daniel et Pierre Séguinet, originaires de la région parisienne, tombent sous le charme. C'était un jour de mars, il y avait un joli soleil. Je l'ai vu, vous savez, bleu et rose, absolument magnifique. Et à ce moment-là, le propriétaire qui nous a pourtant fait visiter nous a dit « c'est dommage, mais il n'est pas à vendre ». Il a été à vendre, et il a été à vendre quelques mois après. Donc là, on a plongé. À l'époque, le château est en bon état mais sans confort, ni eau, ni électricité. Des travaux colossaux seront donc nécessaires pour redonner vie à cette demeure, construite au XVIIe siècle par Jean d'Herbouville. Le couple, négociant en laine à la retraite, ne s'arrête pas là. Passionné par les plantes, Daniel s'attelle au jardin. Un jour d'hiver, il y avait de la neige. Je regardais par les fenêtres là et j'ai vu le jardin se dessiner. J'ai dit, bon, il n'y a pas de doute, à cette époque-là, on faisait des jardins comme ça. Donc en forme de croix, avec un réseau d'irrigation pour avoir de l'eau toujours à température douce pour arroser les végétaux. Et j'ai fait des petits carrés. Et les petits carrés sont de la taille que l'on faisait dans les jardins de moines, c'est-à-dire il faut pouvoir aller au milieu du carré pour cueillir sans avoir à marcher sur les autres plantes. C'est parfaitement codé. Le jardin, en perpétuelle évolution, fait la part belle aux légumes anciens et aux plantes vivaces. Ici, la nature fait son travail, sans engrais ni pesticides. J'ai ma petite armoire avec mes graines que je fais sécher. Alors quelquefois plus ou moins bien, mais bon, si un semis ne fonctionne pas, bah, je recommence et puis voilà. J'ai tout mon temps, j'ai la vie devant moi. Voilà. Tout est naturel ici. Et tout est naturel. Et si ça ne pousse pas, bah, ça ne pousse pas, c'est que ça ne doit pas pousser et puis c'est tout. Derrière le jardin, un bois de 2 hectares offre au lieu un poumon de verdure. La canicule, nous ne connaissons pas. Autour de ce bois, avec ces grands arbres partout, nous ne sommes absolument pas gênés par des grosses chaleurs. Et des hêtres pourpres mélangés à des tulipiers de Virginie, à des érables, à des chênes, à des frênes. Tout ça, ça nous fait des colorations extraordinaires, surtout à l'automne. Même s'ils quittent un jour ce domaine de 12 hectares, Daniel et Pierre Séguinet ont désormais une certitude. Leur fils reprendra le château et son jardin. La poursuite de longues années de travail.